Dans cet épisode, j'ai envie de te partager ma vision de la loi de l'attraction. Il y a beaucoup de choses à ce sujet, que ce soit via Google, YouTube, les livres, etc. Il y a beaucoup de sujets. Néanmoins, je voudrais te partager un peu plus mon ressenti personnel et aussi comment j'ai découvert et abordé la loi de l'attraction et comment finalement on peut se dire mais ça ne fonctionne pas et à l'inverse comment comprendre finalement comment ça peut vraiment et réellement fonctionner. Alors ça fonctionne dans tous les cas, hein, c'est une loi universelle comme nous avons la loi de la gravité. Quand on est enfant, on découvre à un moment donné que la Terre est ronde. Alors je sais pas pour vous, mais peut-être ce côté de se dire mais attends, là je marche la tête en bas, les pieds sont cloués à la terre, je marche sur le côté, je suis perpendiculaire à la terre. Comment c'est possible? On ne se pose pas les questions, on ne va pas, personne, je ne connais aucune histoire qui dit qu'une personne est montée en haut d'un toit et elle s'est dit je vais sauter, voir si je m'envole ou si je me scratche au sol pour vérifier si effectivement la loi de la gravité existe. On ne s'est pas posé la question, c'est comme ça, il y a la loi de la gravité qui fait que nous sommes cloués au sol. Eh bien la loi de l'attraction, c'est pareil. Elle fonctionne, elle existe. Quand l'on y croit ou pas. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça fonctionne ou pas. Alors en fait, ça fonctionne tout le temps, sauf que on peut la faire fonctionner à notre avantage ou à notre désavantage et qui est donc inconscient. Donc quand on n'a pas conscience de la loi de l'attraction, on va créer sans s'en apercevoir. Et quand on a conscience de la loi de l'attraction, on peut créer donc vraiment tout ce que l'on désire. C'est ce que nous dit la loi de l'attraction. Tout est vibration. Nous sommes dans un monde de matière, mais la matière, c'est de l'énergie. On se rappelle, hein, à l'école, quand on a appris les molécules, les atomes, les électrons, etc., tout ça nous montre que E égale mc2, hein, donc tout est énergie et tout est vibration. Alors, la loi de l'attraction, elle peut s'expliquer d'un côté scientifique, donc avec justement hein, les molécules, les atomes, etc. D'un côté plus quantique, et là on va approfondir sur le côté l'infiniment petit, et donc ce qui est invisible, ou encore d'un côté spirituel, et là on va aller plus loin dans la force de l'univers et le tout est possible. Il y a l'infiniment petit, mais il y a aussi l'infiniment possible finalement. Donc la loi de l'attraction, elle fonctionne à chaque moment par cette énergie. Donc comme je disais, tout est une énergie, tout est une vibration. Que ce soit une table, quelque chose de mort, que ce soit un insecte, que ce soit nous en tant qu'être humain, que ce soit la nourriture, etc. Tout a une vibration. En revanche, il y a des choses qui vibrent très très bas et il y a des choses qui peuvent vibrer très très haut. Au plus on éveille sa conscience, au plus on transforme son style de vie. Parce qu'on se rend compte effectivement que tout est vibration. Donc par exemple, le côté alimentaire, donc il y a de plus en plus de personnes hein, qui mangent vivant, qui arrêtent de manger et de consommer de la viande par exemple, parce qu'on comprend que en fait on mange quelque chose qui est mort, d'accord. Donc la vibration elle ne peut pas nous porter plus haut, étant donné que c'est une vibration basse, il n'y a pas de vibration. Donc, on ne peut pas monter en énergie. Et nous vivons et nous vibrons. Donc, nous avons besoin d'augmenter notre énergie. Donc, finalement, au plus on éveille sa conscience, au plus on va s'orienter vers tout ce qui nous permet d'augmenter notre vibration. Et à chaque fois que l'on pense, il y a une vibration qui émet. Quoi que l'on fasse, il y a une vibration. Donc nous avons Le Secret. Donc Le Secret, c'est un documentaire que l'on peut trouver sur YouTube. Il existe aussi en livre, etc. Ça nous permet vraiment de comprendre
la notion de la loi de l'attraction. Pour ma part, c'est ce que j'ai découvert il y a quelques années. En 2015, j'ai découvert donc, le film Le Secret. J'ai également eu le livre La Magie. Donc c'est le livre Le Secret, mais sur 28 jours, où tous les jours, on nous donne en fait des actions à faire pour justement vibrer de la bonne manière et attirer à nous ce que l'on souhaite. L'univers, donc là on va... Donc pour parler du côté un peu plus scientifique, du côté un peu plus quantique, je vous invite vraiment à aller regarder sur internet, il y a beaucoup de choses à ce sujet. Je ne suis pas une spécialiste scientifique, donc je ne vais pas partir dans ce sujet-là, mais si vous voulez ce côté un peu plus concret, allez regarder par vous-même, mais je dirais que le mieux, c'est de le tester en fait. Parce que on est éduqué d'une manière où il faut que l'on nous prouve les choses pour voir. Il faut qu'il y ait, par des personnes dites légitimes, parce qu'elles ont un certain statut, certains diplômes, etc. Donc on a besoin de ça, certaines personnes ont besoin de ça. Néanmoins, pour moi, il n'y a rien de mieux que de le tester. Donc par exemple, quand j'ai découvert tout ça, j'ai fait les exercices et j'ai commencé à modifier mes pensées pour essayer d'attirer à moi les choses dont j'avais envie. Parce que j'ai compris que donc l'univers ne comprend pas la négativité. C'est comme quand on va sur Google et qu'on demande je veux écouter de la musique, je ne veux pas écouter de la musique disco. Google va enregistrer disco et va nous sortir tout ce qu'il y a en disco. Parce qu'il ne comprend pas la négation. L'univers, c'est la même chose. La négation, elle n'existe pas. Donc finalement, je vais attirer à moi ce que je vibre. Donc si je vibre négatif, je ne veux pas être en retard, on va retenir juste le en retard. Ce qui fait que tout va se manifester pour qu'on soit en retard. Or, comme je disais, il y a des choses un peu plus concrètes, scientifiques, etc. Je vous invite à aller regarder à ce niveau-là. Moi, je vais vous parler sur un autre plan, un plan un peu plus spirituel. Par exemple, dans les débuts où j'ai commencé à consciemment faire en sorte que la loi de l'attraction agisse à mon avantage, parce qu'elle agit tout le temps, mais là, je voulais qu'elle soit à mon avantage. Et même encore aujourd'hui, hein, je suis parfois stupéfaite par le pouvoir de cette attraction. Même si on sait que ça fonctionne, même si on sait qu'elle est là, c'est toujours waouh de voir finalement ce que l'on peut attirer avec la loi de l'attraction. Donc, je me rappelle d'une fois où je rentrais de chez ma cousine, il était très tard, il était 3h du matin, j'arrive donc au péage de l'autoroute. Et là, je me retrouve seule avec moi-même dans ma voiture au péage. Et là, j'ai oublié carte bleue, chéquier, j'ai tout oublié. Et je regarde la machine, donc c'était 2 € le péage que je prenais. Et en fait, instantanément, dans ma tête, j'ai reçu l'information, il y a 2 € là où la monnaie tombe. Et en fait, ma main, j'ai mis ma main là où la monnaie tombe. Instantanément, comme j'ai reçu le message dans ma tête, comme si le message dans ma tête, il a coulé jusqu'au bout de ma main, et c'était j'ai mis la main, et en même temps où je mettais la main donc là où la monnaie tombe, je me disais il y a 2 € là-dedans. Et là je prends et je sors une pièce de 2 €. Donc il n'y avait pas 2 pièces de 1, 4 pièces de 50 centimes, non. Une seule pièce de 2 €, c'était celle dont j'avais besoin. Et là, je suis restée sans voix, sur le cul, il n'y a pas de mots, j'étais juste waouh. Et il se passait des choses comme ça tout le temps dans ma vie au quotidien, parce que vraiment je faisais attention à tout ça. Quand je cherchais une place, j'avais beau habiter en centre-ville, il y avait toujours une place. Enfin, c'était juste incroyable. Et c'est là où je me suis dit, waouh, c'est vrai, ça fonctionne. Et finalement, quand on comprend ça,
on va changer sa façon de penser, mais pas juste sa façon de penser. Parce que bien souvent, on dit « tu attires ce à quoi tu penses ». Mais c'est pas par la pensée, c'est parce que l'on ressent. C'est ce que l'on ressent qui va émettre une vibration. Parce que je pense, donc mes pensées créent mon discours intérieur, qui mon discours intérieur crée mes émotions. Et mes émotions vont créer une signature énergétique. Donc on a tous une signature énergétique, hein. Donc il va y avoir une énergie qui va émettre de moi, une vibration, parce que comme je disais, tout est énergie, tout vibre. Donc, hein, on est peut-être sur un plan un peu plus spirituel, mais c'est prouvé, c'est scientifique. Si vous voulez un peu plus de preuves, allez regarder sur Internet. On a le docteur Hawkins qui a créé l'échelle de conscience. Donc, il a fait un livre qui est en anglais, qui n'est pas traduit en français, mais Olga Alexandrova, que vous pourrez retrouver sur YouTube, parle donc de l'échelle de conscience avec les 17 niveaux d'états émotionnels. Et ces états émotionnels, donc, voilà, ils sont traduits donc avec le taux de vibration, hein, donc les hertz, donc tout se calcule en hertz, donc même nos émotions, notre corps, tout est vibration, donc tout se calcule en hertz. Et nos émotions vibrent également. Donc en fonction de mon état vibratoire, enfin, en fonction de mon émotion, je vais émettre une vibration. Et si je veux attirer certaines choses à moi et que je vibre un état émotionnel qui est bas, je ne peux pas attirer la même chose, parce que si moi je vibre à 20 et que ce que je veux attirer vibre à 500, ça ne peut pas matcher. On n'est pas sur la même échelle. Donc je vais attirer à moi des choses qui vibrent à 20. Si moi je suis à 20, je vais attirer des choses à moi qui vibrent également à 20. Donc si je suis quelqu'un de plutôt stressé et angoissé, je ne peux pas attirer des gens qui sont toujours dans la bonne humeur, la joie, etc. Et que ces personnes-là prennent plaisir à être à mes côtés si moi je suis toujours en basse vibration. Ces personnes-là vont pouvoir à un certain moment être présentes dans notre vie, nous aider, mais si au quotidien nous on vibre si bas, la personne, ça ne matche pas avec elle, parce qu'elle vibre beaucoup plus haut, donc elle va à un moment donné se lasser, parce que finalement c'est énergivore, on va prendre toute l'énergie de la personne, et donc cette personne, elle veut garder son taux vibratoire, son énergie en haute fréquence. Donc forcément, elle ne va pas rester à notre niveau. Donc c'est soit nous, on va augmenter, ou soit la personne va partir, parce qu'elle ne va pas redescendre aussi bas que nous. Donc on parle aussi hein, de qui on s'entoure, etc., etc. Donc c'est vraiment de comprendre que la loi de l'attraction, ce n'est pas juste ce que je pense. C'est ce que je vibre, ce que je ressens. J'ai beau me dire, je vais y arriver, c'est génial, vous savez, les affirmations positives, la visualisation, etc., etc., toutes ces choses-là, c'est très bien. Mais si juste, je me dis, oui, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, mais qu'au fond de moi, vraiment, je vibre, de toute manière, moi, ça marche jamais avec moi, j'y arriverai jamais parce que j'arrive jamais à rien, mais j'ai beau conditionner mon esprit hein, à me répéter sans cesse ça, si moi, au fond de moi, je vibre l'opposé, effectivement, il va se passer l'opposé. Donc, par exemple, si vous allez jouer à un jeu, un jeu d'argent par exemple, où vous dites allez, cette fois je vais gagner, cette fois je vais gagner, mais qu'au fond de vous, vous dites de toute manière, moi je perds toujours, je suis pas bon au jeu, moi ça marche jamais, ça fonctionne jamais avec moi. Donc c'est pas ce que vous pensez, mais c'est ce que vous ressentez qui va vibrer. Effectivement, vous n'allez pas gagner, et là, ça va confirmer, et vous allez dire, je le savais. Même si j'ai dit autre chose, au fond de moi, en fait, je savais très bien que ça allait pas le faire. Parce que j'ai vibré
à une fréquence trop basse. Donc c'est vraiment important de comprendre que la loi de l'attraction, elle est partout. Tout, exactement tout, autour de nous est vibratoire. Ce que je pense, ce que je mange, ce que je fais, tout ça va me permettre de monter en énergie, qui va me permettre d'augmenter ma vibration et donc ma fréquence. La fréquence, on peut comparer ça à la radio. Si je veux Fun Radio ou Skyrock et que je mets ma fréquence sur énergie, bon, bah forcément, je ne pourrai pas avoir Fun. Je vais avoir énergie. Donc, c'est de se mettre à la bonne fréquence par rapport à ce que l'on veut. C'est de faire en sorte de tous les jours monter son énergie. Travailler ses pensées, oui, par des affirmations, etc. Mais pour que ça vienne changer vraiment le discours intérieur. Parce que c'est vraiment ce discours intérieur qui va amener les bonnes vibrations. Et c'est pas magique. C'est pas parce que je vais penser à quelque chose et que je ne passe pas à l'action que ça va se produire. Néanmoins, ça peut. Mais je pose mon intention, je dis je veux ça. Je pose mon intention, je dis que c'est exactement ça que je veux. Ensuite, j'oublie ma demande à l'univers et je passe à l'action. Et elle va venir. Alors, ça c'est un sujet qui demande aussi d'être traité, le libre arbitre. Vous allez attirer, donc on attire à soi ce que l'on vibre. Mais pas seulement. L'univers nous donne ce que l'on a besoin et non ce que l'on a envie. Donc si je veux absolument ce travail-là, et j'ai beau tout faire, penser comme il faut, penser que je vais être pris, etc., avoir les bonnes vibrations, mais ce n'est pas ce dont j'ai besoin, c'est juste ce que j'ai envie, mais j'ai besoin de mieux encore. Mais parce que, par exemple, je peux me sous-estimer, donc j'ai cherché quelque chose de moins bien, je le veux vraiment, ce travail-là, et je ne vais pas l'avoir. Ça ne veut pas dire que la loi de l'attraction ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'il y a un cadeau derrière. Et bien souvent, juste après, c'est comme les relations, tout en fait. Derrière, il y a toujours mieux, il y a toujours un cadeau. Donc oui, la loi d'attraction, on le veuille ou non, ça fonctionne. Mais ce n'est pas toujours ce que l'on veut. Parce que ce qui est important, c'est ce que l'on a besoin. Le but, c'est toujours de grandir. Donc c'est vraiment ça, c'est de comprendre que la loi de l'attraction, c'est déjà de comprendre que tout est vibration, tout est énergie, et on attire à soi vraiment par rapport à notre niveau de conscience. Donc je vous invite à aller voir l'échelle de conscience, pour voir un petit peu les différents niveaux de conscience par rapport aux états émotionnels, et également de pousser, si vous le souhaitez, le côté peut-être plus scientifique ou quantique. Néanmoins, c'est de l'expérimenter. Et vous allez voir que quand vous changez votre niveau de pensée, quand vous travaillez vos pensées, et qu'elles viennent transformer votre discours intérieur, votre énergie et vos vibrations vont se transformer et vous allez attirer à vous tout ce que vous voulez. Il y a des croyances limitantes. C'est pour ça que le discours intérieur, il est super important. Mais le discours intérieur peut être aussi limité par notre inconscience. C'est-à-dire, je veux devenir riche. Je le veux, j'y pense, je sais que je vais devenir riche. Mais au fond de moi, inconsciemment, je ne m'en rends pas compte, mais inconsciemment, au fond de moi, mon discours interne, c'est que les riches, ils sont mauvais. Que les riches, ils sont finalement pas si heureux que ça. C'est en fait mon discours intérieur qui va vibrer. Donc j'ai beau vouloir devenir riche, m'imaginer riche et me dire que je vais être riche,
Si au fond de moi, si je prends de la hauteur, que je m'observe et que je regarde ce qu'il y a au fond de moi, et que je vois qu'à l'intérieur, en fait, il y a des croyances qui vont limiter ma fréquence, effectivement, je ne vais pas attirer à moi donc l'argent, je vais attirer ce que je vibre. Donc, je vibre que si j'ai de l'argent, je vais être une mauvaise personne. Vu que je ne veux pas être une mauvaise personne, je vais vibrer le fait de ne pas avoir d'argent. Et donc, je vais recevoir le fait d'être toujours en galère d'argent ou d'avoir un revenu convenable, mais de ne jamais aller chercher la richesse. Donc, c'est plusieurs sphères qui rentrent en compte et qui sont importantes pour moi dans la loi de l'attraction. Parce que voilà, on entend souvent que c'est les pensées, les pensées, les pensées. Non, c'est notre discours intérieur, mais notre discours intérieur, il est parfois limité par nos pensées intérieures inconscientes. Donc c'est de se demander, ok, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je crois vraiment et profondément par rapport à tout ça? Pour éventuellement casser des croyances. Parce que quand on prend conscience des choses, c'est 80% du travail qui est fait. Si je prends conscience que je me limite dans mon potentiel parce que j'ai cette croyance-là, j'en prends conscience, 80% du travail est fait. Le reste, c'est de mettre des actions en place pour finir de briser cette croyance-là. Et tout dans la vie, c'est comme ça. Quand je prends conscience, je fais le plus gros du travail. Je m'en libère et du coup, je peux travailler davantage la loi d'attraction. J'espère vous avoir apporté quelques notions supplémentaires sur la loi d'attraction si vous saviez, vous connaissiez la loi d'attraction. Si vous ne la connaissiez pas, écoutez, je suis ravie d'avoir pu vous informer à ce sujet. J'espère que j'ai été claire dans mes messages également. Donc c'était un podcast vraiment spontané, on va dire. Donc voilà, j'espère avoir été à la hauteur de votre attente. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.